Alexandre Moranville-Ouellette. Il circule au travers de l'autoroute de l'information, sans dérapage ni accrochage. On continue de parler des forces de l'ordre aux États-Unis, mais peut-être sous un jour pas mal moins joli, Annabelle, parce que là, on parle d'un autre incident qui implique des forces policières et une femme noire, cette fois-ci, qui a été abattue par un policier blanc. Oui, alors qu'elle se trouvait chez elle. Donc, c'est Sonia Massé, 36 ans, qui a été tuée le 6 juillet dernier. On savait qu'il y avait des policiers qui étaient intervenus à un moment ou un autre, mais c'était un peu flou, les circonstances du décès. Mais lundi, il y a les images de bodycam d'un des policiers qui ont été révélées au grand jour. Et la famille de la victime hier a fait une conférence de presse. Et je te dirais là que, bon, on comprend ce qui s'est passé avec ces images-là, ça glace le sang. OK, donc ce qui s'est passé, c'est que le 6 juillet dernier, donc Mme Massé appelle les policiers le 911 à minuit et demi à peu près parce que elle soupçonne une tentative d'intrusion chez elle. Elle a peur que quelqu'un essaie de rentrer chez elle. Et là, il y a 2 policiers qui se présentent à sa résidence. Et là, ils font le tour de la maison, ils voient pas personne. Donc là, ils commencent à discuter avec elle. Elle rentre à l'intérieur, dans le salon, discussion. Et là, à un moment, il y a un policier qui voit qu'il y a un chaudron d'eau sur la cuisinière et l'eau bout. Donc là, il lui demande d'aller éteindre le rond de la cuisinière. Là, on peut voir, je vais vous montrer les images sans le son. On voit un peu là ce qui se passe. Donc là, elle prend le chaudron dans ses mains. Ils sont quand même à une bonne distance, là. Elle est dans la cuisine, puis eux sont dans le salon, mais c'est air ouverte. Et là, il lui demande de déposer le chaudron. Elle le prend dans ses mains, puis il lui dit justement, dépose le chaudron. Et là, écoute, ça dégénère à ce moment-là. Les policiers reculent. Et là, elle dit, pourquoi vous reculez? Puis là, il lui dit, je m'éloigne de l'eau bouillante. Et là, elle dit une phrase un peu confuse, mais elle est calme, là. Elle dit, je te réprimande au nom de Jésus. Et elle dit ça 2 fois. Et là, les policiers comprennent pas pourquoi elle dit ça. Et c'est là, sur une phrase un peu confuse, que ça dégénère complètement. Le policier lui demande de lâcher le chaudron et il lui dit en termes là, que je répéterai pas les mots parce que bon, tout ça c'est déjà très chargé là, mais disons que ça serait l'équivalent d'un sacre au Québec. Il lui dit que s'il dépose pas le chaudron, il va lui tirer dans la tête. Et là, la femme s'excuse, elle s'accroupit, mais elle garde le chaudron entre les mains. Et ça a l'air là, vraiment là, de stresser les policiers qui lui disent « lâche ton chaudron », mais à ce moment-là, il y a 3 tirs qui sont entendus. Et là, on entend un des policiers, toujours sur une... Ouais, c'est consternant, là. Et là, on entend un des policiers, on apprendra par la suite que son nom, c'est Sean Grayson. Il explique, là, il est sur la scène, et là, c'est la bodycam de son collègue qui enregistre ça. Il dit, je voulais pas me prendre de l'eau bouillante en pleine tête. Et comme pour prouver le risque ou le danger imminent qu'il subissait, il dit, regarde, même en tombant, donc la victime a échappé son chaudron d'eau, il dit, regarde, même l'eau s'est rendue jusqu'à mes pieds. Donc, et c'est ça qu'ils ont aussi expliqué au supérieur, parce que là, après, il y a d'autres policiers qui sont arrivés, et là, ils ont dit qu'ils avaient peur d'être ébouillantés. Et c'est ça, Grayson, lui, il avait pas activé sa bodycam. Donc, toutes les images qu'on voit, c'est son collègue, OK? Et c'est Grayson qui a été accusé d'homicide volontaire, et c'est consternant quand on regarde ça, de voir à quel point c'est une intervention banale qui a dégénéré, je veux dire, en quelques secondes, un claquement de doigts. Et tu sais, je veux dire, on regarde ça, là, puis on le sait tous, là, pourquoi ça a dégénéré. Parce que cet homme-là, je veux dire, intervient, c'est impossible de pas voir du racisme systémique dans cette intervention-là. Ben oui. Voyons, tu sais, si, je veux dire, s'il s'est senti menacé, c'est à cause de la couleur de la peau de la femme. Je veux dire, comment il a pu se faire sentir menacé par une femme en robe de chambre? Tu sais, donc je me disais, ok, soit c'est un policier peureux, soit c'est un policier incompétent, soit c'est un policier raciste, ou toutes ces réponses. Parce que c'est comme s'il avait jamais reçu de formation policière sur comment intervenir. Hein? C'est fou, je veux dire. Puis la dame, de ce que je comprends, elle dit « I rebuke you in the name of Jesus ». Je te répudie, je te repousse. C'est une phrase, c'est presque comme si tu faisais peur à un vampire ou quelque chose, tu essayais de l'éloigner. Écoute, ça peut même être interprété comme une blague ou quelque chose, parce que le gars a peur de son chaudron d'eau bouillante. Elle s'en va l'éteindre parce que vous lui demandez.
Puis là, elle s'accroupit pour le mettre à terre, puis tout le monde se met à tirer. Vous avez des armes de service, les gars. Vous êtes en gilet pare-balles. Comment vous pouvez avoir peur d'une femme comme ça? Moi, ça me sidère, puis ça me rappelle ben d'autres cas de racisme comme ceux-là, Annabelle, où à chaque fois, c'est comme... Tu sais, je sais pas qu'est-ce qui arrive avec certains policiers dans certaines communautés aux États-Unis qui ont, tu sais, vraiment, qui ont la gâchette facile, la gâchette sensible, je vais le dire comme ça, là. Oui, ça fait penser à George Floyd, mais surtout, ça fait penser à Breonna Taylor en 2020. Elle était chez elle et il y a eu une intervention policière, une perquisition, une descente, et puis ils ont tiré avant même de rentrer. Donc, c'était pas elle qui était visée par la perquisition, c'était chez elle, mais c'était surtout, ils en voulaient à son conjoint qui soupçonnait de vendre la drogue. Avant même de rentrer, ils ont tiré, et c'est elle qui a été touchée. Et ça rappelle aussi le cas de Tatiana Jefferson en 2019. Oui. Elle jouait aux jeux vidéo chez elle, et c'est le voisin qui a remarqué que la porte de sa maison était ouverte, fait qu'il a appelé, même pas le 911, là, il a appelé un poste de police pour dire la porte d'entrée de ma voisine est ouverte, c'est louche. Les policiers arrivent à la maison, rentrent même pas, font le tour, et il y a un des policiers qui voit par la fenêtre Madame Jefferson qui joue à un jeu vidéo, là, puis il la tire. Elle est décédée. Mais c'est fou, ça. C'est fou, ces histoires-là. C'est complètement, ça dépasse l'entendement. Et tu sais, je reviens sur le cas de Madame Massé, que elle dit une phrase que les policiers comprennent pas, mais tu dis comment ça déclenche autant de gestion en mode panique, de oh, c'est tellement menaçant qu'on va tirer. Et tu sais, je dis, c'est comme s'il y avait pas eu de formation. Et CNN a révélé hier qu'il avait travaillé depuis 2020 pour 6 services de police différents. On ne sait pas encore pourquoi il y a autant, il a changé aussi souvent, mais c'est quand même particulier. Là, Grayson a été accusé, mais il a plaidé non coupable. Et il y a d'autres éléments troublants dans la vidéo, notamment le fait qu'à un moment, il arrive pour... je sais pas si vous entendez mes petits chiens là, qui jappent derrière, je pense qu'ils sont un peu préoccupés. C'est la guerre. Mais ce qu'il dit, c'est que c'est ça, dans des éléments troublants dans la vidéo, c'est qu'une fois que la dame est décédée, Grayson se demande s'il va pas chercher son kit de sa trousse médicale. Et puis là, l'autre lui dit, ben écoute, elle est décédée, là, tu l'as tirée dans la tête. Et il dit, bon, ben dans ce cas-là, je vais pas gaspiller my med stuff sur elle. C'est horrible là, de dire ça. Tu te dis, mais quel genre de personne qui manque d'empathie peut dire ça? Et par la suite, quand il explique à un supérieur ce qui s'est passé, il traite la dame de folle. Puis là, je te fais la version soft là, parce que ça a des mots pires que ça. Donc, on dirait qu'il est même pas troublé par ça. Et la famille, ce qu'ils ont dit hier en conférence de presse, c'est que oui, Mme Massé, elle avait certains enjeux de santé mentale, mais on voit dans la vidéo qu'à aucun moment elle est menaçante. On voit qu'elle reste calme et que c'est pas une phrase que tu comprends pas qui est supposée déclencher une telle réaction. Puis, écoute, je termine en disant que Joe Biden a réagi par communiqué. Là, il a dit, quand nous appelons à l'aide, nous tous en tant qu'Américains, que nous soyons qui que nous soyons, où que nous habitions, devrions pouvoir le faire sans avoir peur pour notre vie. Et la vice-présidente Kamala Harris devrait rencontrer la famille dans les prochains jours. Et puis, il va y avoir des marches, des manifestations, c'est certain. C'est certain, c'est une intervention policière consternante. Ah, puis il y en arrive constamment des comme ça aux États-Unis. Je suis content que tu le rapportes, là, honnêtement, Annabelle, parce que, tu sais, des abus policiers comme ça, surtout dans ce pays-là, on dirait c'est fou ce qu'on est capable de voir, là, des fois. Puis, tu sais, des cas où, mais pourquoi tu sortirais un fusil pour tirer quelqu'un? Pourquoi? Tu sais, même des interventions, tu penses qu'il y a un voleur dans la maison, à moins que lui te braque une arme dessus, soit menaçant, tu le tires pas, tu t'essaies de l'arrêter pour l'amener devant la justice. Mais non, il y a cette espèce de culture-là, tu sors ton flingue, puis bang, 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 shoot first, ask questions later. Hein? Tu tires en premier, tu poseras des questions après. Une espèce de mentalité qui revient, puis qui, pour moi, est incompréhensible. J'en avais vu dans les dernières années de tout ça aussi, tu sais, un jeune homme noir, il est dans une auto, il se fait interpeller dans un stationnement, il est comme en train de manger un burger ou je sais pas quoi, il se fait interpeller par un policier. « Hey, qu'est-ce que tu fais là? Non, non, non. » Le jeune fait... Qu'est-ce que vous voulez? Il dit, sors de ton char. Il dit, ben non. Il dit, sous quel prétexte vous me faites sortir de l'auto? J'ai rien fait. Je suis en train de manger mon burger. Le policier sort un fusil. Le jeune panique, prend le volant puis essaie de démarrer. Il se fait tirer. Il meurt. C'est des histoires de fous comme ça pour aucune raison. T'es jamais censé tirer. Pourquoi tu tirerais? Prends sa plaque et retrouve-le plus tard. Je sais pas.
C'est pas des situations d'urgence et c'est des situations où, je veux dire, aux États-Unis, il n'y a pas une formation policière qui vaut pour tous les États. Donc, c'est plusieurs petites formations. Mais je ne comprends pas que dans un pays où les armes sont tellement utilisées par plein de monde qu'il n'y ait même pas une formation de pointe sur des interventions, sur la désescalade. C'est consternant. Et bien sûr, dans la foulée de George Floyd, ils encourageaient à faire justement des rapports, des analyses sur le racisme systémique qui est présent dans les forces policières et vraiment, je ne m'explique pas qu'en 2024, ça n'ait pas bougé et qu'on en soit encore à rapporter une fois de plus une situation aussi horrible que ça. Et les images, vraiment, là, on a les images, ça fait peur, ça glace le sang, c'est déplorable. Je suis content que tu nous les présentes, là, honnêtement, Annabelle. Faut les montrer, ces images-là, pour éviter que des événements comme ça se reproduisent. Un gros merci, Annabelle Blais. Et bonne journée.